Le juge a condamné Asmita à la peine de mort. Alors pourquoi a-t-elle soudainement rouvert le dossier? Dis-moi. J'ai fait rouvrir le dossier. Comment pourrais-je refuser une requête provenant de Shan? Dites-moi. Maître Bassou, le coupable a été condamné à la peine de mort. Pourquoi avoir réouvert le dossier en urgence en invoquant des circonstances particulières? Votre honneur, ma cliente Nandini est l'admisseur d'Asmita. Pour quelle raison une jeune femme tuerait-elle son propre père, votre honneur? C'est insensé. Ma cliente a donc fait analyser la clé USB par un laboratoire indépendant. Voilà, madame. Tenez. Voilà le rapport. Je sais que tu y es impliqué. Oui, Pushki, c'est moi qui ai fait ça. Je l'ai fait pour toi et le bébé. Tu ne sauras peut-être jamais ce à quoi j'ai dû renoncer pour que tu puisses obtenir ta liberté. Mais je sais que cela va t'aider à te faire acquitter. Tu vas t'en sortir. Votre honneur, c'est le rapport médico-légal de la clé USB présenté au tribunal comme preuve. Les images produites l'avaient désigné comme l'assassin. Mais en réalité, c'était quelqu'un d'autre qui était au courant de ses affaires personnelles. Donc, les images étaient truquées. Le visage du tueur n'est pas visible sur la vidéo. Bien qu'Asmita ait avoué être l'auteur du crime, c'était un mensonge. Et Asmita est peut-être une menteuse, mais pas une meurtrière. Nous voulons de ce fait retirer la plainte déposée contre Asmita. Il se pourrait que ce soit un rival qui ait tué M. Shubhankar. Mais c'est à la police de découvrir qui est le tueur. Bien. Dans ce cas, j'ordonne la libération d'Asmita Kumari. Maître Bassou, pour cette erreur, votre cliente devra payer une amende de 50 000 roupies. Oui, entendu. Bien qu'elle soit reconnue innocente, elle a tout de même manqué de respect au tribunal. Elle nous a fait perdre du temps en induisant la justice en erreur. L'infraction est déjà sérieuse en soi, mais quand elle est commise par un officier de la loi, elle le devient encore plus. Par conséquent, le tribunal relève Asmita Kumari de ses fonctions. Cependant, le tribunal l'acquitte de l'accusation de meurtre. Et qui plus est, la police devra rouvrir cette enquête. La cour est ajournée. Asmita, je suis si fier de toi. Oui. Ma fille. Shan, où est Shan? Ici, il était là. Rita, écoute. Écoute-moi, il faut que je voie Shan. Il faut absolument que je sache la raison pour laquelle Nandini a soudainement changé d'avis. Rita, ce n'est pas normal. Pauvre Asmita, tu ne sauras jamais ce qui s'est passé. Mais Shan et moi avons conclu un marché. Et Shan ne va jamais te révéler quelle était sa part du marché pour te libérer. Le pauvre. Après tout, il m'a fait la promesse d'un gentleman. Tu peux être libre. Mais le fait est que tu passeras toute ta vie à souffrir du fait de ne pas savoir la vérité.
Shan, comment es-tu parvenue à le faire? Parce que je connais assez Nandini pour savoir qu'elle ne l'a pas fait pour rien. Peu lui importe que je sois sa sœur. Tu y es pour quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que tu lui as mis de la pression pour qu'elle le fasse? Avez-vous passé un marché pour qu'elle retire sa plainte, hein? Shan, qu'as-tu promis de donner à Nandini en échange pour qu'elle accepte de me faire libérer de prison? Dis-le-moi. Elle ne ferait jamais cela, à moins d'avoir quelque chose à y gagner. Ça ne lui ressemble pas. Dis-moi ce que c'est. Non, je t'assure que je n'ai rien fait. Ne mens pas. Dis-le-moi. Je peux voir par l'expression de ton visage que tu me caches quelque chose, Shan. Shantanu, je n'ai pas été libérée de prison sans raison. Quelque chose a dû se produire pour que je sois libérée tout à coup. Toi seul peux me dire ce que c'est. Il ne s'est rien passé. Tu t'imagines des choses, je te promets. Regarde. Shantanu, Ouais. tu commences à me faire peur. Nandini t'aurait-elle imposé une condition quelconque dont tu aurais peut-être peur de me parler? Non, elle m'a imposé aucune condition. Arrête de te prendre la tête, tu n'as pas à t'en faire. Et arrête de te stresser. Car ce n'est pas bon pour toi et le bébé. Alors détends-toi. Sur la vie du bébé. Dis-moi la vérité, Shan. Qu'est-ce que tu as dû faire pour me faire libérer? En acceptant la condition, tu as remis le contrôle entre mes mains, Shan. Tu t'es avéré être un piètre négociateur, Shan. Faire libérer ma sœur de prison, Shan. En échange de... Ce que tu as accepté de faire pour moi est un marché qui est plus que favorable pour moi, pas vrai? Dis-le-moi, Bando. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer, à vrai dire? À vrai dire, c'est moi qui ai emmené cette bande au laboratoire, en fait. Des experts l'ont analysé et ont découvert que les images avaient été trafiquées. Donc, j'ai présenté le rapport au tribunal et... c'est la raison pour laquelle tu as été libéré, en fait. C'est tout. Et Nandini dans tout ça, elle n'a rien à voir avec ça? Nandini ne t'a fait aucun chantage? Ça m'a l'air plutôt louche. Oh, non. En fait, j'ai simplement dit à Nandini que je la laisserais tranquille si elle acceptait de retirer sa plainte. Et que je ne la dénoncerai pas à la police, c'est ce qui était convenu. Tu es debout, tu ne devrais pas rester sur pied. Attends, Assieds-toi. Shan, écoute-moi. Pushki, assieds-toi et écoute-moi. Tu n'es pas toute seule. Il faut que tu te détendes. Si tu stresses, cela affectera non seulement ta santé, mais celle du bébé aussi. D'accord? Et ce n'est pas ce qu'on veut pour notre bébé, n'est-ce pas, hein? Et qu'est-ce qui est le plus important de notre vie en ce moment, Pushki? Le bébé. D'accord? Alors désormais, aucune imprudence, c'est clair? Tu ne cesses de te battre et de faire des cascades à la Bruce Lee, mais c'est terminé maintenant. Et dorénavant, je veux que tu te reposes. Et tu mangeras une nourriture saine, riche et protéinée, et en vitamines aussi. Il te faudra manger pour deux. Tu manges comme un moineau, Pushki, et ce n'est pas suffisant désormais. Parce que je voudrais que mon bébé soit tout dodu. Désormais, tu ne feras rien qui risquerait de causer du tort à notre bébé. Ne hoche pas la tête. Jure-le-moi, allez. Allez, jure-le-moi.
Oui, Shantanu. Je te promets de ne rien faire qui pourrait causer du tort à notre bébé, d'accord? Car ce bébé est tout pour moi. Il est le symbole de notre amour. C'est un moment dont nous avons rêvé. C'est le chapitre le plus important de notre vie à tous les deux. Ce bébé viendra compléter notre histoire d'amour. Donc je te promets que je prendrai soin de lui. C'est promis. Pardonne-moi, Pushki. Je n'ai pas le choix que de te mentir. Mais je ferai n'importe quoi dans le but de protéger toi et le bébé. Vous êtes les deux personnes qui comptaient le plus à mes yeux. Et maintenant, je vais devoir aller signer ces documents. Mais je vais devoir te le cacher pour assurer ton bien-être et celui du bébé. Tiens mon oncle, voilà une douceur. Célébrons la sortie de prison d'Asmita. Je suis trop content, allez. Prends une bouchée. Tu as vu, le Tout-Puissant a répondu à tes prières. Mes félicitations à toi aussi. Merci. Laisse-moi te donner une petite douceur. Oui, d'accord. Maintenant, c'est à toi. Oui, c'est bon. Allez, prends une bouchée, toi aussi. Allez, allez, rien qu'un petit morceau. Allez, prends une bouchée. Bizarre. Tu m'apportes la boîte? Maman, mange un morceau. Allez. Bien. Tante Mouchmi. C'est quoi? Je prendrai la boîte. Eh, c'est pas que pour toi. Monsieur. Voilà une douceur. Prenez-en un morceau, monsieur. Juste une petite bouchée. Ça ne suffit pas, nous devrions danser aussi. Oh! Oh! Te voilà! En fait, tu aurais dû être la première à prendre une douceur. Après tout, tu as fait un excellent boulot. Donc, tu mérites aussi une douceur. Oui, c'est grâce à toi qu'Asmita a pu sortir de prison. Je ne pourrais pas demander mieux que ça. Je sais que tu n'es pas un ange et je suis au courant de tous tes méfaits. Mais aujourd'hui, je t'absous de tous les péchés que tu as pu connaître jusque-là. Je te les pardonne. Alors, maintenant, mange un petit gâteau avec nous. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, 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 allez. Allez, vas-y. Allez, prends un morceau. Ah, c'est tombé. C'est pas grave. C'est bon. Je voulais te demander une chose. En fait, je voulais savoir qui t'a fait changer d'avis. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui a poussé une femme aussi méchante que toi à faire une bonne action? Hé, Ridoy, tu ferais mieux de tenir ta langue. Je m'excuse, je m'excuse. Je ne devrais pas te manquer de respect. Je suis désolé, vraiment. Oh! Pardon. Pardon. J'ai une annonce à faire. D'accord? Alors, la famille! En fait, j'ai une bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous tous. Je suis certain que cette nouvelle va vous surprendre et que cela vous laissera bouche bée. Vous voulez l'entendre? Bien sûr. Alors, est-ce que vous voulez l'entendre? Oui, 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 vas-y. Alors, cette bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Asmita attend un bébé! Asmita est donc enceinte et Shantanu et elle vont devenir parents et moi je vais devenir oncle, vous allez être grand-père. Je suis sûre aussi. Oh oui, c'est une belle surprise, n'est-ce pas? D'accord. Alors, on dirait que cette nouvelle est un choc pour certains d'entre vous. Très bien. Il est temps d'accueillir le nouveau membre de cette famille, le petit Mazumdar Junior qui sera parmi nous dans quelques mois, les amis. Ma petite Mouni aura un petit cousin avec qui jouer. Comme je serai bientôt oncle, je vais organiser une fête pour fêter tout ça. Ouais! Attendez, une seconde. Il faudra qu'on commence à faire des préparatifs pour ça. Donc, commençons les préparatifs pour la fête. Nous allons accueillir Shantanu et Asmita et leur tout premier bébé, en préparant un superbe spectacle de danse pour eux. Les répétitions commencent tout de suite. Oui, allez, oui, bien, c'est parti. Oui. Alors, voilà la musique. मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा
C'est ça, danser. Vous êtes tous là pour célébrer parce que vous ne savez pas ce qui se passe vraiment. Mais une fois que vous aurez appris ce que votre cher fils adoré Shantanu a accepté de faire, vous n'aurez plus envie de faire la fête et vous le détesterez pour toute votre vie. On dit souvent, à juste titre, qu'un homme serait prêt à tout pour son enfant. La joie que peut ressentir un homme en sachant qu'il sera père est au-dessus de tout. La condition que Shan a acceptée dans le but de sauver Pushki et son enfant causera des dégâts non seulement dans sa propre vie, mais dans la vie de tout le monde. Shantanu? Shantanu? Où est-il passé? Shantanu? Mais il est où à cette heure? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible en ce moment. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible en ce moment. Je n'arrive pas à le joindre. Il est si tard. Ça ne lui ressemble pas de disparaître. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible en ce moment. Je ne peux pas signer ça. Tu ne peux pas refuser de signer ces papiers, parce que tu as promis de respecter toutes les conditions que je t'ai imposées, Shan. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Shan? Quoi? C'est plutôt clair. Je pense que tu ne sais pas à qui tu as affaire, Shan. Tu ne peux pas revenir sur ta parole comme ça. Maintenant qu'Asmita est en liberté, tu cherches à briser ta promesse? Tu crois que c'est aussi simple? Tu as intérêt à signer ces documents tout de suite, Shan. Je refuse. Je n'accepterai jamais ces conditions abjectes, c'est compris? Tu crois vraiment que moi, je serais prêt à accepter tout ce que tu veux? Hein? Vraiment? Qu'y a-t-il? Cela te choque, hein? Tu ne devrais pas l'être. C'est de toi que j'ai appris ça. Si j'ai appris ce genre de tactique, c'est grâce à toi. Je t'ai battu à ton propre jeu, Nandini. Une seconde. Réfléchis à 2 fois à ce que tu fais. N'essaye pas de revenir sur ta parole. Tu sais bien à quel point ce bébé compte à tes yeux, Shan. Donc n'essaye pas de me provoquer. Parce que je tuerai cet enfant s'il le faut. C'est la première et dernière fois que tu menaces la vie de mon enfant, c'est compris? Si je t'entends dire quelque chose d'aussi horrible encore une fois, je t'arracherai la langue. Réfléchis à 2 fois avant de faire des menaces contre mon enfant. Dorénavant, c'est clair, t'as compris? Hein? Parce que je n'hésiterai pas une seule seconde à tuer s'il le faut, Nandini. C'est compris? Tu n'as pas la moindre idée de quoi je suis capable. Si je tenais à ma vie autant que tu le crois, je serais certainement pas tombée amoureuse de toi. Tu n'as pas retenu la leçon, on dirait. Tu continues à me sous-estimer. Mais tu vas regretter ce que tu as fait, Shan.
Que tu le veuilles ou non, tu seras obligé d'accepter mes conditions, Shan. Et je sais parfaitement comment m'y prendre pour te pousser à respecter ta part du marché. Ah, d'accord. Oui. Merci. Ridoy, tiens-moi au courant dès que tu as du nouveau. Oui. Te voilà, ça va? Où étais-tu? Je n'arrivais pas à te joindre au téléphone. Oh. En fait, la batterie était à plat. Oui, d'accord, oublions ça. Où étais-tu? Je ne me sentais pas très bien, alors je suis allé à la pharmacie pour des cachets. Tu sais que je suis capable de lire dans tes pensées. Tu le sais bien. Ça se voit qu'il y a quelque chose qui te préoccupe, Bando. Non. Dis-le-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois savoir. Tu veux que notre bébé et moi soyons heureux, non? Écoute, tu n'as aucune raison de t'inquiéter à ce sujet. Je ne suis pas inquiet pour ça. Par contre, je voudrais que tu me promettes de tout faire pour assurer la sécurité du bébé et Pushki. Et aussi que je ne laisserai rien arrêter au bébé. Et tu feras tout pour le protéger. Bien sûr que je le ferai. Car c'est notre bébé et je suis sa mère. Je veux quand même que tu me le promettes. Écoute, Bando, je sais bien à quel point ce bébé qui va entrer dans nos vies est important. Je sais aussi que les gens se sont toujours servis de toi pour leur gain personnel. Je comprends combien il est important pour toi d'avoir ton propre enfant. C'est ton bébé. Notre bébé t'aimera de tout son cœur et sans aucune condition. J'en suis certaine. Et je ne te priverai pas de cet amour. Jamais. Je ne laisserai rien arriver à notre bébé. Je vais te promettre que tout se passera bien. Tu ne peux pas savoir comment j'ai hâte d'être père. Je vais donner naissance à ce bébé. Je te le promets, Bando. Asmita, je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour le bien-être de notre bébé et le tien aussi. Je serai même prêt à affronter le monde entier pour vous protéger s'il le faut, parce qu'il n'y a rien de plus important à mes yeux que notre bébé et toi. La venue de notre bébé marque un nouveau chapitre de notre histoire d'amour. Et je ne laisserai personne venir se mettre entre nous et gâcher notre bonheur, Pushki. Oui. N'ai-je pas été claire? Je veux que tu te débarrasses de cet enfant tout de suite. Que les choses soient bien claires entre nous. Si tu commets la moindre petite erreur, je t'assure que tu vas le regretter, c'est bien compris? Ce bébé doit disparaître. Le père de l'enfant refuse d'accepter les conditions que j'ai imposées. Il est revenu sur sa parole. Il a trahi ma confiance. Il m'a dupé. Alors ce bébé va devoir payer de sa vie pour les bêtises de son père. Ce bébé devra mourir. Entrez, chauffeur. Posez les cadeaux ici. Oui. Faites attention. Ma tante? Ma tante? Hé, partons, chauffeur. Prenez ces affaires et allons-y. Où allez-vous, ma tante? Mais attends. Qu'est-ce que vous me voulez? Il est évident que je ne compte pas du tout pour aucun de vous deux. J'ai appris à propos de la grossesse de Pushki, à travers Ridoy. J'étais trop contente. J'étais si excitée à l'idée d'être arrière-grand-mère que je me suis précipitée ici. Ma parole. Tu as l'air furieuse, mais je sais que ce n'est pas le cas, en fait. En fait, grand-tante, on voulait t'annoncer la bonne nouvelle nous-mêmes, mais Ridoy a gâché notre surprise. Je jure que nous allions te le dire, en fait. Je suis désolé. N'essaye pas de m'embêter, compris? D'accord. Bien, je vous le pardonne. Vous avez ma bénédiction. Merci, ma tante. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne te baisse pas pour me toucher les pieds. Tu es enceinte, ne te courbe pas. Sois heureuse. Tu attends quoi? Tu ne m'invites pas à m'asseoir?
Ah oui, bien sûr, viens t'asseoir, ma tante. Assieds-toi. Voilà. Dis-moi, Asmita, et sois honnête. Est-ce que Shan est aux pétitions avec toi comme il le devrait? Tu sais, les hommes peuvent être inutiles des fois. Il faut tout leur expliquer comme aux enfants. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est tellement injuste. Non, Non? c'est ça. Il s'occupe vraiment très bien de moi, ma tante. Croyez-moi. Shantanu sera le meilleur père au monde, j'en suis certaine. Je vois. T'entends? Et tu t'en prends à moi pour rien. C'est notre repas. Une seconde, je reviens. D'accord? Et comment va la famille? Tout le monde va bien. Ça y est, la nourriture est prête. Allons manger. Venez. Comment? Tu plaisantes? Tu es debout ici avec un tablier et tu as commandé de la nourriture. Ta femme est enceinte et tu commandes à manger d'un resto. Tout à fait. Je vois. Tu sais quoi, ma tante? Ta petite fille chérie m'a fait savoir qu'elle avait une folle envie de manger le fameux pain de Calcutta pour le dîner. Elle m'a obligé à le faire. Écoute, ça ce n'est que le commencement. Tu vas devoir t'habituer à faire ses caprices. C'est ton devoir en tant que futur papa de répondre aux envies de la future femme et du bébé qu'elle porte dans son ventre, n'est-ce pas? Je suis prêt pour ça. Allons manger. Je vais vous servir. C'est voilà. bien. C'est C'est pour toi. parfait. Merci. Ma tante. Allô? Shan, je t'appelais tout simplement pour savoir si Asmita a apprécié le pain que tu as commandé pour elle. Quoi? Que veux-tu dire? Shan, je ne fais que demander pour ton propre bien. Parce que tu vois, Asmita pourrait perdre votre précieux bébé si elle mange ce pain empoisonné que tu lui as commandé. Pushki! Ce pain n'est pas empoisonné, mais il fallait que je lui fasse une petite frayeur. Que vous choisissez de passer à l'attaque ou non, vous devez néanmoins toujours garder vos ennemis sur le qui-vive. Un homme pourrait refuser d'accepter mes conditions. Mais un futur papa, lui, y réfléchira à 2 fois. Je finirai bien par trouver un moyen de te pousser à faire exactement tout ce que j'attends de toi, Shan. Tu veux bien me dire ce qui t'a pris? C'est du poison. Mais qu'est-ce que tu racontes? As-tu perdu la tête? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Rends-moi ça. Arrête. Laisse-moi voir s'il est empoisonné. Je vais te prouver que ce pain ne l'est pas. S'il vous plaît, ma tante. Mais attends une seconde. Mais non, ma tante. Alors, je suis Ma morte? tante. Pas du tout. Écoute, vous avez traversé tellement d'épreuves ces derniers temps que je peux comprendre que vous soyez méfiant de tout ce qui se passe et de tout le monde autour de vous. Mais détends-toi. Tout va bien, Shan. Vous stressez. Ce n'est pas une bonne chose pour aucun de vous. Calme-toi. Tout va bien, Shan. Pardonnez-moi. Shan. Mais ma tante, tout ça est très louche. À
qui parlait-il au téléphone? Je ne comprends pas ce qui lui a pris ma tante. Oh ciel, tu ne veux pas t'y mettre. Allez, assieds-toi. Ne nous attardons pas là-dessus. Tu en avais envie, n'est-ce pas? Tiens, mange-le. Vas-y, mange. Pushki, écoute. Pushki? Ma tante? Salut, Shan. En fait, j'appelais simplement pour vérifier si ta chère et tendre moitié était à la maison. Je suis sûre qu'elle n'est pas à la maison. Et comment tu le sais? Écoute, Nandini, si tu fais du mal à Pushki, tu auras affaire à moi. Ah, vraiment? Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, Nandini, je te préviens. Par pitié, arrête un peu avec tes menaces, Shan. Ça ne sert à rien de me menacer. J'ai déjà fait ce qu'il faut. Nandini! Calme-toi, arrête de crier et ouvre bien tes grandes oreilles. Car je ne répéterai pas. Très bien, alors je vais te dire où est ta précieuse petite femme. En fait, cette vieille chouette de grande-tante a décidé d'emmener ta femme au marché de Kurmatuli. Et comme tu dois certainement le savoir, ce marché est toujours complètement bondé de gens. Donc imagine comme ce serait facile pour moi de faire du mal à ta petite femme et à ton cher bébé dans un lieu comme celui-ci, Shan. Oui, en effet. J'étais montée à propos du pain empoisonné, Shan. Mais tu vois, cette fois, je suis très sérieuse. Mes hommes de main sont au marché. Et ils attendent mes ordres. Je te préviens, Nandini, s'il arrive quoi que ce soit... Pushki. Pushki! Qu'y a-t-il? Ma tante, j'ai cru entendre Shantanu qui m'appelait. Incroyable. Tu entends même la voix de Shan partout. Ma fille, c'est parfaitement normal dans ton état. Ne t'inquiète pas, d'accord? Viens, allons voir d'autres boutiques. Asmita! Oh, ma parole! Que se passe-t-il ici? Dis-moi, est-ce que ça va? Oh, mais... Ça va. Pourquoi tu l'as emmené ici, ma tante? S'il lui était arrivé quelque chose... Comme ça. Shan, écoute, je ne savais pas qu'une telle chose allait arriver. Asmita, est-ce que ça va? Oui, ça va. Écoute, ne sors pas sans m'informer. Je t'en prie. Ça ne peut pas durer encore longtemps. Je vais devoir mettre un terme à cela.
Je ne peux pas prendre le risque de mettre la vie de Pushki et celui du bébé en danger. Je sais comment mettre fin à cela une bonne fois pour toutes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je te souhaite la bienvenue à la Villa Mazumbar. Regarde autour de toi, la maison est décorée. Ça te plaît? Je l'ai fait pour toi. Dès que tu m'as informé que tu étais en route, j'ai demandé à tout le monde de s'en aller. Alors, pour le moment, nous avons toute la maison. Rien qu'à nous deux. C'est romantique, non? Nandini, je... Voyons. Shan. On aura tout le temps pour discuter. Tout d'abord, laisse-moi apprécier mon mari un peu. Il faut qu'on discute. Bon, d'accord. Je t'écoute. De quoi veux-tu parler? Tu vois, je suis prêt à faire n'importe quoi pour ma femme et mon enfant, Nandini. Et je suis prêt à tout pour les protéger. Je suis toute oui. Continue. Il n'y a rien au monde qui soit plus important à mes yeux que ma femme et mon enfant à naître. Alors j'accepte tes conditions. Je ferai tout ce que tu attends de moi, mais tu laisseras ma femme et mon enfant tranquilles à partir d'aujourd'hui, c'est compris? Marché conclu. Maintenant que tu as accepté mes conditions, Shan, pourquoi est-ce que j'essaierais de faire du mal à Asmita et à ton bébé? Tu n'as pas à t'inquiéter, Shan. Je te promets qu'Asmita et ton bébé seront en sécurité. Tu peux me faire confiance, Shan. Merci beaucoup, Shan, d'avoir accepté mes conditions. Merci beaucoup. Pourquoi ne répond-il pas? Shan a dit qu'il ne tarderait pas. Mais il n'est pas rentré. Il ne décroche pas non plus. J'espère juste qu'il va bien. Shan avait l'air très préoccupé de ce qui s'était passé. Tu n'as pas à t'inquiéter. Papa ne va pas tarder à rentrer. Il ne peut pas se passer de nous. Ton papa devrait rentrer dans un moment à l'autre. Mais où étais-tu passé? J'étais si inquiète à ton sujet. Je t'ai dit que j'avais un truc important à faire. Était-ce aussi important que ça? Tu as vu l'heure? Il fait déjà nuit et tu rentres maintenant. Mais j'avais un truc important à faire. Asmita, je devais m'occuper de quelque chose d'important. Tout ira bien désormais, tu n'as pas à avoir peur. Et notre bébé et toi est en sécurité, je ne laisserai jamais personne vous faire du mal. Nous sommes hors de danger tous les trois, je me suis occupé de tout, alors tu n'as pas à t'en faire. Personne ne nous fera du mal désormais, c'est promis. Qu'est-ce que tu as fait, Shantanu? Réponds, qu'est-ce que tu allais faire? Écoute, pourquoi est-ce que tu dis tout ça? Je ne suis pas sûre de comprendre ce qui se passe. Tout va bien maintenant, il n'y a aucun problème. Tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien et celui de notre bébé, crois-moi, il n'y a aucun souci. Tout ira bien, d'accord?